Allez, on continue avec l'atelier suivant qui était quels outils stratégiques pour faire face aux ruptures d'usage qui s'annoncent. Et pour nous en parler, on a Daniel Koch de Mobilize FS. Bonjour à tous, merci pour la transition, puisqu'avec notre atelier, on a dézoomé un petit peu de la techno pour nous intéresser aux ruptures d'usage. Je crois qu'on fait tous le constat que l'IA générative entraîne une rupture d'usage majeure, c'est ce qu'on a répété ici à plusieurs reprises, et finalement, quels sont les bons outils d'un point de vue stratégique pour aborder ce type de transformation? Alors, la bonne nouvelle, c'est que on a des réponses. Il y en a sans doute plusieurs, hein, mais la première, quand même, en préambule, était de dire que les outils classiques, c'est aussi ce qu'on a entendu lors des keynotes d'hier, des outils d'analyse stratégique, des outils qu'on voit beaucoup en conception de nouveaux services, de business model Canva, par exemple, sont des outils qui sont mal adaptés à cet exercice. Alors, les outils stratégiques classiques, tout simplement parce qu'ils n'intègrent pas des notions d'écosystème, des notions d'impact qui sont incontournables et prépondérantes aujourd'hui. Et donc, l'approche est une approche par le diagnostic, qui vient remplacer les approches que j'ai évoquées. Trois outils tactiques pour l'activer. Un premier, alors ça nous vient du domaine de la recherche, et je rappelle qu'on s'inscrit ici dans la conception innovante, en conception de nouveaux services, et ça s'inscrit aussi dans l'innovation de modèles économiques, une innovation de business model. Le premier outil tactique est donc le 360 Business Model Value Act Framework, qui nous vient de la recherche. Vous connaissez sans doute le business model Canva. Avec ce nouvel outil, finalement, on dépasse un petit peu l'approche business model Canva qui met le client peut-être pas assez au centre de la proposition de valeur. Et il y a un certain nombre d'idées qui sont déconstruites. On parle valeur et valeur. Le premier item de valeur, c'est effectivement la proposition de valeur qui doit mentionner l'offre de service, le modèle de pricing, mais dès la proposition de valeur, ces éléments doivent être perçus. La création de valeur, et là on parle de compétences clés, de ressources clés, mais de gouvernance, de ressources complémentaires à notre propre proposition de valeur qui viennent en augmenter la valeur perçue par le client final, et enfin de valeur d'écosystème en réseau. Donc, si je passe au deuxième outil qu'on a évoqué, on a parlé d'évaluation d'impact. Alors là, c'est rapide, ce sont des choses auxquelles on est un peu plutôt bien sensibilisé aujourd'hui. Impact social, impact économique, impact sociétal et impact environnemental. Le business model Canva, pour citer celui-là, ne tient pas compte typiquement de ces aspects. Et le troisième sujet était d'intégrer à la réflexion d'innovation sur le modèle économique la cartographie d'écosystèmes, parce que même si on n'est pas systématiquement dans une économie de plateforme, cette dimension d'écosystème aujourd'hui est incontournable. On tient compte de ses clients, on tient compte des institutions qui, par la réglementation, vont peut-être pousser une règle et avoir une incidence sur notre produit, etc., etc. Et dans cette cartographie d'écosystèmes, l'originalité, je dirais, c'est d'aller rajouter cette dimension de qui contribue de façon directe, indirecte, externe, interne à ma proposition de valeur. Voilà ce qu'on a dit, et le principal key takeaway concernant cette méthode, c'est effectivement son originalité pour la question de l'innovation sur le modèle économique. C'est une méthode qui permet effectivement de questionner la pertinence par rapport à l'impact. C'est une méthode qui oriente la réflexion sur les apports de valeur concrets, mais pour le client final, c'est souvent difficile quand on fait de la conception de rester sur le point de vue du client final. Et enfin, c'est un outil voilà, d'innovation. Je m'arrête ici.
Merci. Merci beaucoup.